pas nouveau. C'est Domenech qui avait créé ça, en fait, en prenant des joueurs. Un des premiers, c'était Rio, je crois, Rio, ouais. Rio Mavuba. Ouais, le pauvre, après, il avait dit on a raclé les fonds de tiroir. Non, mais je suis Domenech, désolé, mais rappelez-vous. là, il a ouvert les portes à ce moment-là à des joueurs qui n'étaient pas obligés de faire 3-4 ans au plus haut niveau, c'est-à-dire en Ligue 1, et après connaître des matchs de Coupe d'Europe. Et après les matchs de Coupe d'Europe, du moins des matchs C'est le juge du Falcon, FA, ça m'est revenu. il fallait faire des matchs de Ligue des Champions. Et après, si tu te montrais intéressant dans ces matchs-là, la porte pouvait être ouverte. Alors, certainement aussi que les groupes, moi, à mon époque, quand j'y étais, c'était cette formule-là. Même Willy, quand il est arrivé, mais il est arrivé bien avant moi, parce qu'il y avait une équipe qui était championne du monde et peut-être un groupe en place avec des joueurs vraiment solides à tous les postes. Mais donc Domenech a créé ça. C'est compliqué de faire machine arrière quand Laurent Blanc a repris la suite de Domenech, parce que Domenech est resté longtemps. Mais je pensais honnêtement que Didier Deschamps allait remettre ça en place, à moins ouvrir la porte comme ça à des jeunes joueurs qui n'ont pas encore eu le temps de confirmer quoi que ce soit, même s'ils jouent dans des grands clubs. La situation de Neymar, elle devient très critique. Ouais. Soit il est complètement On va débile, en parler après 22 soit heures il est d'ailleurs. complètement débile et il n'a rien compris et il ne change pas. Soit vraiment, à un moment, je ne sais plus comment c'était dans le jingle, il se met les épaules sur la tête et il prend conscience de 2-3 trucs, mais parce que là, il va droit dans le mur. Mais et s'il va droit dans le mur, qu'est-ce qu'il fait? Non, mais je vais t'expliquer. Imagine, il va droit dans le mur. Moi, je veux toujours donner un espoir à l'intelligence des gens et de ceux qui l'entourent. Je me dis, attends, si tu n'as pas compris que tu es en train de te faire carrer au Brésil, tu es en train de te faire carrer en France, on ne s'est pas battu pour toi pour te prendre cet été. Va peut-être falloir que tu commences à jouer au foot en fermant ta gueule. Mais lui, il en a rien. Je ne dis pas que ça va arriver. Non, mais toi, tu as une dimension intellectuelle par rapport à sa situation. Mais bien sûr. Lui, regarde d'où vient Neymar. Donc, quand il est né, d'où vient Neymar jusqu'à aujourd'hui. C'est un gamin qui est né avec rien et qui aujourd'hui a des centaines de millions d'euros. Il a des fans, les femmes, des fans et des femmes. Il a ce qu'il veut, entre guillemets, sauf un transfert à Barcelone, entre guillemets, il a ce qu'il veut. On conclut avec Willy. Mais c'est difficile quand pendant... Mais Neymar, c'est pas qu'aujourd'hui. Neymar, ça fait 2-3 ans qu'il est comme ça. Là, c'est parce que tout lui arrive d'un coup, donc tout lui tombe sur la gueule. Mais ça fait déjà plusieurs années qu'il est comme ça. Est-ce que, quand tu es dans un tunnel comme ça, depuis aussi longtemps, est-ce que tu peux changer ? Il n'y a pas que la ferveur comme argument, les gens au stade, parce que dans beaucoup de pays, tu peux pas te mettre à faire des concours d'affluence au stade. Julien, il peut dire que dans la 3e et 4e division en Angleterre, les gens... Il l'a dit. Mais il y a pas, c'est pas que à ça que moi je le mesure. C'est à plein d'éléments différents. C'est les écoles de pensée du foot, les différentes façons d'entraîner. Menotti, Belardo, les combats idéologiques. Les combats idéologiques, la pensée, les postes des joueurs qui ont pratiquement été inventés là-bas, le 5, le 8, le 10, toutes ces références-là. Il y a peu de pays où autant d'intellectuels, on parlait de football. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, au niveau de la culture, musique, le lien, création culturelle, Galéano, tous les écrivains, tout... Le pays entier. Galéano était uruguayen, je crois. Oui, mais il écrivait beaucoup en Argentine, il a beaucoup parlé du foot argentin. Le monde intellectuel a été imprégné beaucoup plus vite là-bas que dans les autres pays. Et après, évidemment, pour ce qui est de la ferveur, ça compte aussi là-bas, la passion. Et en plus, effectivement, ils ont Dieu.